Mercredi 16 mai 2018, bienvenue au podcast Droit au but. Mon nom est Gavino DeFalco et je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? Ça va super bien, merci toi. Oui, t'as-tu passé une belle semaine? Écoute, oui, j'ai été déçu par contre de certaines performances, dont celle de l'Impact. Ben écoute, justement, Jeff, on n'a pas le choix de parler de l'Impact, qui connaissent un début de saison difficile avec une fiche de 3 victoires et 8 défaites. JF, je t'avertis, on a juste 6 minutes là, pour le premier segment, on n'a pas 2 heures. Par où qu'on commence? Là? Écoute, le pire match de l'histoire de l'Impact depuis qu'ils sont en MLS, c'était horrible. Écoute, les gars étaient perdus sur le terrain, il n'y a rien qui allait. Je suis vraiment déçu. Là. Je me demande, c'est quoi, où est-ce qu'elle s'en va, cette équipe-là? Où est-ce qu'elle s'en va? Puis on voit pas de progression, là, surtout dans les 2-3 dernières années. Depuis qu'on a perdu contre Toronto en finale de l'Est il y a 2-3 ans, cette équipe-là fait juste régresser. Là. Ben, régresser. On est rendu à un tiers de la saison jouée. Là. Ouais. Puis à la maison, on joue pour 500. Puis on a une victoire au Stade olympique là-dessus. Là. Ouais. Puis sur la route, une victoire, 6 défaites. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Là, hey, ça n'a pas de bon sens. Puis écoute, j'ai posé une question Twitter cette semaine. J'ai posé comme question, qui est responsable des déboires de l'Impact? Est-ce que c'est le management, les joueurs ou les coachs? Puis 66% des répondants, c'est le management. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Pourquoi? Écoute, parce que tu n'as pas de club. Okay. Le fait que t'as pas de club, t'as pas de club. T'as aucune profondeur dans cette équipe-là. C'est pas ça 11 partant, il fait pitié. Ben, c'est pas ça qu'on nous a dit, là. Non, qui t'a dit ça? Le magasinage qu'on a fait, là, cet hiver, les Camacho, les Silva, les Saphir Taider, c'est pas supposé être des joueurs de renommée quand même internationale. Ben oui, Saphir Taider, c'est supposé être box-to-box. Il y a de la misère à être récupérateur seulement. Et oublie ça. On évalue mal les joueurs, ou on nous raconte n'importe quoi, puis c'est ça, ou on a vraiment un problème au niveau de l'évaluation des joueurs. Mm-hmm. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. On est la pire équipe au niveau du différentiel. On est l'équipe qui a su faire le plus de buts. Puis ça, là, malgré le fait que Evan Bush a une saison incroyable. Evan Bush, c'est le joueur de l'année chez l'Impact avec une moyenne, je pense, de 4 comme gardien de but. Hey, peux-tu me donner une couple de statistiques? Ben oui. C'est le numéro 1 au niveau des arrêts. 86 arrêts en 11 matchs. 86. C'est pas un petit peu gros, ça, au soccer? 86 arrêts en 11 matchs? C'est énorme. Le deuxième, là, c'est Tim Melia du Sporting Kansas City. Il suit avec 51 arrêt. Fait que c'est 35 arrêts de plus. C'est énorme. Là. Oui, c'est absolument. Écoute, Joey Saputo, qui après le match, après la défaite contre le syndicat de Philadelphie, je les appelle comme ça, parce que c'est le Union. Écoute, il est rentré dans le vestiaire, il a kické des poubelles, il a savonné ses joueurs. Il a dit que c'était une performance inacceptable. Il faut dire que présentement, Saputo, là, écoute, je le comprends, il a dépensé de l'argent. Moi, je suis pas d'accord du tout avec toi. La 7e masse salariale de la Ligue, je pense que cette équipe-là underachieve présentement. Oui, mais t'as beau dépenser de l'argent, c'est facile de dépenser de l'argent. Il faut l'investir aux bons endroits, faire le travail bien fait, puis aller chercher les éléments que tu as besoin. Ben, on nous avait juste dit, dépenser pour dépenser. On nous avait dit qu'Alejandro Silva, c'était la doublure de Piatti à droite. Non, on a dit que c'était pas exactement pareil, qu'il jouait à droite. Ou ce qu'il joue au milieu de terrain et non sur l'aile droite. Fait qu'il est mal utilisé. Exactement. Mais pourquoi qu'on ne met pas dans la bonne chaise? Ça, c'est pas à moi de répondre à ça. J'ai aucune idée. Moi, je cherche justement à comprendre. J'essaie de trouver pourquoi est-ce qu'on fait ça, puis j'arrive pas à comprendre. Écoute, faut dire que bon, il y a eu beaucoup de cartons rouges cette année. Ça n'a pas de bon sens. L'indiscipline. L'indiscipline, écoute, c'est pas normal que, justement, tu prennes autant de cartons. Ça veut dire une seule chose, c'est que t'es pas capable de suivre. Exemple, je vais prendre l'exemple Victor Cabrera. Ouais. Il y a de la misère à suivre, il n'y a pas le choix de faire des fautes pour se backer. Puis écoute, il y a des joueurs comme Raitala, tu sais, c'était supposé jouer à droite, ce gars-là, un latéral droit, puis on le fait jouer défenseur central. Il y a plein de joueurs qu'on pourrait nommer, le Chris Duval, Michael Petrasso, Daniel Lovett, c'était des joueurs substituts avec d'autres formations, et présentement, ils font partie du 11 de départ. Ils n'ont pas vraiment gagné, là. OK, attends une minute, là. Tu sais, tu parles de ces gars-là, Lovett, c'est dans la chaise de qui? Dans la chaise d'Oyongo. Mais est-ce que tu penses qu'il peut le remplacer comme ça aussi facilement? Non, pas vraiment. C'est ça. Michael Petrasso, combien de fois il s'est fait déborder dans les 2-3 dernières semaines à droite? Sérieusement. Exactement. J'étais un bon kid, là, mais il suit pas la game. Je vais te dire honnêtement, là, lundi prochain, le match est crucial.
Parce que là, c'est à guichet fermé, premièrement. C'est guichet contre fermé, le Galaxy de Los Angeles. Et Zlatan Ibrahimovic. Le monde, là, ils s'attendent à un spectacle. Ouais. Que tu gagnes, que tu perdes, c'est sûr que ça fait mal quand tu perds. Mais par contre, si t'arrives puis que t'es capable d'amener un bon spectacle, c'est le fun à aller regarder. Tu fais comme, bon, ben écoute, on n'a pas été chanceux ou quoi que ce soit, mais c'est quand même le fun. Ben, j'ai hâte de voir ça. Là, t'arrives là, puis il y a absolument rien. Les gars, ça se cherche. Ils sont perdus sur le terrain. Là. Ils savent pas quoi faire. J'ai l'impression que l'Impact est encore présentement en camp d'entraînement. Je m'excuse, là. Puis, tu sais, je veux défendre un peu Rémi Garde là-dedans. C'est pas facile pour un sélectionneur, après 11 matchs, de dire, OK, j'ai évalué tout le monde, puis je suis capable de faire une équipe avec ça. Premièrement, il y a aucune profondeur sur le banc. OK, il n'y a pas de profondeur. Oui. Exactement. Oui, on critique Rémi Garde parce que bon, tu sais, il fait pas de changement. Oui, mais tu sais, il y a personne. C'est ça. Tu sais, il y a personne sur le banc qui peut dire, ah, tu sais, il va faire la job, puis c'est sûr que j'ai confiance en lui. C'est le problème. Bref. Hey, j'aimerais ça te faire écouter un extrait que j'ai trouvé sur Internet. C'était Patrice Bernier lors de son passage à Tout le monde en parle. On écoute sa réponse. Parce qu'on a une équipe qui est pas très costaud, robuste, donc on essaie de jouer plus selon nos qualités. Parce qu'on sait que dans la Ligue de la MLS, c'est très athlétique. Les joueurs américains sont souvent très athlétiques, très rapides. Et nous, on n'a pas une équipe qui est, disons, selon ces caractéristiques-là. Donc, hey, ça, là, ça provient de Tout le monde en parle en 2013. Ça fait 5 ans de ça. Il dit dans cet extrait-là qu'on n'a pas une équipe costaude, on n'a pas une équipe pour la MLS. Après 5 ans, on a-tu réglé ces problèmes-là? C'est quand même drôle que tu reviennes avec ça. Il y avait Andreas Pirlo, qui, quand il est arrivé avec New York FC. Exactement, il a dit, je m'en viens en Amérique, puis il faut que je m'adapte. Pourtant, c'est un des plus grands joueurs. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ici, en Amérique, on joue au soccer, on joue pas au foot. Je comprends. T'sais, on court après le ballon, on joue physique, c'est complètement un autre game. L'autre, là, ça va être, on calme le jeu. Tactique. Puis une approche plus européenne. Exactement. Je sais pas à quel point c'est bon une approche européenne dans cette ligue-là. Je suis pas certain. En tout cas, on va en parler un peu plus tard avec Antonio Ribeiro et l'invité de la semaine, Guy Bolduc.